Premier mot sur la Bible. Dans le premier livre Samuel, Saïl descend dans sa bande désolée, il y aurait les stifles là. Il partit à la tête 3000 monde. Puis bon soldat israélien, là attaqué David. David apprend Saïl arrivé, il voyait espion, lui vérifié. Et il vient dire c'est vrai. David et Abishai parti dans la nuit. Il y a le côté la main Saïl teye. Il rejoint Saïl couché, tout le long a dormi dans le camp. Piquette lui planté à terre, bon tête lui. Abner et soldats yo te couché tout. Yo te entouré Saïl. Les lui ça, Abishai dit David. Jodia, bon Dieu la guerre l'ennemi au long non mais quittez me clouer à terre à propre piquette lia. M'a fait un seul coup sous lui, li pas prendre. Mais David dit Abishai, pas touyer. Qui laisse qui t'a permettre de lever main sous net bon Dieu sacré pour bon Dieu pas tapinil. David prend piquette là, botte Saïl ensemble à Carablo, il te gagné. Et yo parti sans personne par yo, sans personne par lever. Tout le monde a dormi dit parce que il avait été fait dormir pour yo aller. David jambé l'autre bord à Vinlan et il campé sur tête monde là belle distance. Il relè Saïl, il dit comme ça. Mais piquet toi, voyez aux jeunes gens viennent prendre. Il y avait va faire chaque monde ouais ça lui mérité. Jodia, il y avait été la guerre non même, mais moi pas de vle tout les nègres, il y avait sacré. Ça c'est parole grand maître là qui gagne tout pouvoir. Yes, mon Dieu, yes. Le Seigneur est en grâce et pitié. Le Seigneur est en grâce et pitié. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est en grâce et pitié. Ah, il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et des couronnes d'amour et de tendresse. Le Seigneur est en grâce et pitié. Le Seigneur est en grâce et pitié. Lors de la colère, il plaide d'amour. Il n'agit pas avec nous selon nos fautes, et nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est en grâce et pitié. Aussi loin qu'un l'Orient de l'Occident, il est loin de nous nos péchés. Comme la tendresse
Le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous avons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Mon Dieu, que maintenant avec nous tous. Une bonne nouvelle Jésus-Christ, d'après l'Écriture saint. Laisse ça, Jésus dit partisans, moi dis nous-mêmes capoter, c'est pour nous remettre l'ennemi nous, c'est pour nous faire du bien pour le monde qui raille nous, faire compliment pour le monde qui a matichonné nous, la prière pour si la yo, qui a dit mati sur nous. Si un monde frappe ou sous vos mâchoires, longez l'autre la valise. Monde qui prend manteau, non mais on pas refuser le chemise là non plus. Tout le monde qui m'a dit bali. Monde qui prend sa cour, pas mandé. Tout ça nous voulons pour les hommes fait pour nous, c'est pour nous faire pour eux. Si nous remercions la yo qui aime nous, qui fait avec nous, c'est que même péché yo nous aime nous. Si c'est le monde qui fait nous dire bien, nous fait du bien, qui fait avec nous. C'est comme ça que même péché, yo fait ça. Si nous prêtons le monde, nous espérons recevoir dans le monde, qui fait avec nous, c'est que les péchés, yo prêtons péché pour yo recevoir même. Réellement vrai, c'est pour nous remettre l'ennemi nous. C'est pour nous faire du bien, c'est pour nous prêter sans ne pas espérer rien. Comme ça, récompensement en pile. Nous avons tourné une petite silla qui est honnête. Parce que ni bon ni pour le monde qui n'a pas de reconnaissance, ni pour le monde qui est mauvais. C'est pour nous qui sommes sensibles, quand nous papa nous, et qui sommes sensibles. Pas juger, il ne pas juger nous. Pas condamner, il ne pas condamner nous. Pardonner, il ne pardonner nous. Bail, il y a bon nous. C'est nos mesures qui sont bons, qui foulent, qui bien souquées,
qui a débordé, il a vidé dans l'estomac. Avec même mes inapplaisirs, c'est avec lui qu'il a remis. Frère Maxime, on fait louange à compliment aux paroles de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, 20 février 2025, voici déjà 25 ans que notre confrère et ami André Fett Nelson est ordonné prêtre. Un quart de siècle au service de Dieu et des hommes au sein de l'Église du Christ. Père André Fett, vous avez dit oui à Dieu en réponse à son appel et pour confirmer cet appel, vous avez reçu par l'imposition des mains de votre évêque d'alors, Guy Poulard, et l'onction sacrée, l'ordination presbytérale, qui vous a rendu apte à accomplir le ministère sacerdotal. Ainsi, vous avez reçu la triple mission d'annoncer la parole de Dieu, de célébrer les sacrements et de conduire l'Église que vous exercez depuis 25 ans. Ce jubilé d'argent sacerdotal, au cours de cette année jubilaire, ayant pour thème « Pèlerin d'espérance » décrété par le pape François, est un moment de grande fête, de joie indicible et de profonde gratitude pour vous et pour nous. Cher Père André Fett, nous sommes ravis de vous entourer de notre présence, notre amitié, notre affection et notre reconnaissance en ce jour spécial. Aussi voulons-nous de tout cœur vous encourager et vous féliciter à l'occasion de ce jubilé pour votre fidélité et votre persévérance dans la vigne du Seigneur. Avec vous, nous tous ici rassemblés, membres de votre famille, confrères dans le sacerdoce ministériel, collègues doctorants de l'Institut catholique de Paris, membres de la communauté catholique haïtienne de Paris, amis, mais également celles et ceux ayant reçu par votre intermédiaire des grâces abondantes de la part du Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu au cours de cette messe que vous présidez pour toutes les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Nous sommes aussi unis par la pensée et la prière à tous vos proches et amis de partout. Nous pensons spécialement à votre confrère de promotion, le Père Louis Ders Jean-Pierre, en mission au Canada. Je ne saurais oublier toutes celles et ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à votre vocation et à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Nous avons une pensée particulière et émue pour vos parents, Joseph Christian Nelson et Marie Jésula Jean-Baptiste, qui nous ont déjà précédés dans la félicité éternelle. Nous, prêtres, devons certainement beaucoup de notre vocation à nos chers parents. Ce sont eux qui, par la transmission de la foi, leur exemple, leur témoignage, leurs conseils, leurs prières,
ont jeté dans nos cœurs ce germe de vocation à la vie sacerdotale. Cher Père André Fête, il y a 25 ans, habité par l'esprit missionnaire, après votre ordination presbytérale, à travers plusieurs paroisses du diocèse de Jacmel d'abord, ensuite au sein du diocèse de Créteil, plus particulièrement dans la paroisse Saint-Louis de Choisy-le-Roi, où vous êtes accueillis comme prêtre étudiant, porté et soutenu par la grâce divine, sans bruit, avec zèle et dévouement, vous accomplissez votre mission auprès de la portion du peuple de Dieu qui vous est confiée. Partout où vous êtes envoyés en mission, vous tâchez de témoigner du Christ et de son évangile. Bref, de rendre le Christ présent au milieu des hommes, ou encore de répandre la bonne odeur du Christ. Avec vous, nous disons merci au Seigneur pour ces 25 ans de ministère actif et fécond au service de l'Église d'Haïti et celle de la France. Cher Père André Fête, certes, il y a des épreuves et des souffrances qui sont inhérentes à la mission sacerdotale, puisque nous sommes des disciples de Maître qui a souffert, est mort sur la croix et ressuscité. Toutefois, vous conviendrez avec nous que la vocation du sacerdoce est une véritable source de grâce, de joie et de bonheur. Que le Seigneur continue de vous combler de ses multiples grâces, faveurs et bénédictions durant toute votre vie et qu'il fasse toujours fructifier votre ministère. Que Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, prie et intercède pour vous. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, le discours de Jésus dans l'évangile du jour que nous venons d'écouter peut nous donner le vertige. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, présenter l'autre jour à celui qui a frappé la première. Cette exigence évangélique semble au-delà de nos possibilités. Ne nous sommes pas en face de quelques situations impossibles à gérer. Jésus ne nous met-il pas la barre trop haute? En réalité, la clé de compréhension de cet évangile se trouve dans la vie même du Christ, qui a témoigné de l'amour, de la miséricorde, de la tendresse et du pardon de Dieu sur cette terre. Il a accueilli les exclus, il a pardonné les péchés, il a cherché et sauvé celles et ceux qui étaient perdus. Alors qu'il a été rejeté, trahi, humilié et condamné à mourir sur une croix, il priait pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il nous exhorte à aimer et à pardonner comme lui. Il nous invite à nous configurer à lui, à être des témoins vivants et authentiques de son évangile. En réalité, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous serons reconnus disciples et missionnaires du Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Comment
Aimons-nous Dieu que nous ne voyons pas si nous n'arrivons pas à nous aimer? Comment parler de la miséricorde de Dieu si nous ne nous pardonnons pas? Sommes-nous capables d'être miséricordieux comme le Père est miséricordieux? Il peut mettre sa force dans nos faiblesses. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui met sa foi dans le Seigneur. Nous devons aussi nous laisser habiter et transfigurer par l'Esprit Saint, force et puissance divine qui agit sans cesse dans nos cœurs. En effet, comme le déclare la préface de la réconciliation, l'Esprit de Dieu travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est l'œuvre du Seigneur quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. Fin de citation. Comme le dit le psalmiste, l'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Sa miséricorde est inépuisable et éternelle. Cette miséricorde nous apporte courage, force et espérance dans les moments d'épreuve. Nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais et nous pardonne toujours nos péchés, car il est tendresse et pitié, il est lent à la colère, plein d'amour pour celles et ceux qui mettent leur foi en lui. Voilà pourquoi nous sommes invités à nous aimer les uns les autres et même nos ennemis, et surtout sans cesse à nous pardonner les uns les autres. Le Seigneur attend de nous que nous ayons le même regard plein de bonté, de bienveillance et d'indulgence que lui, les mêmes sentiments, les mêmes gestes que lui à l'égard des bons et des méchants. Au fond, il nous invite à un niveau plus haut de perfection dans la pratique de la charité et nous encourage à ouvrir nos cœurs à tous les hommes, même ceux qui ne sont pas des nôtres ou qui veulent nous blesser et nous offenser d'une manière quelconque. Le Seigneur nous demande d'avoir un cœur comme le sien, doux et humble, comme celui du Père. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Son cœur n'a pas de frontières et accueille tous les hommes. Il nous conduit à pardonner et à prier pour nos ennemis. Il nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner les autres. Déjà, au temps de la première alliance, suivant la première lecture, David a eu un comportement exemplaire, digne de Dieu. David, jalousé par le roi Saül, a eu la grandeur d'âme de demander à son compagnon d'armes d'épargner Saül. Ainsi agit-il en artisan de paix. Chers et frères, chers amis, que nous soyons des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Que la grâce
nous soit accordé d'être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.